Un témoignage favorable. Amen. 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 Et c'est le soir. L'église, Amen. Amen. C'est comme je l'ai dit le dimanche passé. Nous avons un thème que Dieu nous a donné. Et dans les thèmes, c'est là où il y a la pensée de Dieu. Et dans les thèmes, c'est là où Dieu nous parle au travers de ces thèmes. Voilà pourquoi je demanderai à ce que l'assemblée soit très attentive. Parce que c'est en ce moment que Dieu est en train de transmettre ce qu'il veut que tu fasses tout au long de cette année. Nous avons comme thème général. Le thème principal, c'est la démonstration de la foi. La démonstration. La démonstration de la foi. Oui. Selon Hébreux 11, on dit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoin. Et pour l'avoir possédé, parce qu'ils avaient la foi. Voilà. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous réfléchissons bien par rapport au thème que Dieu nous a donné, parce qu'on dit la démonstration de la foi. Il y a les mots démonstration. Ces deux mots sont des mots clés. La démonstration de la foi. Démontrer sa foi. Mais pour démontrer sa foi, il faut connaître qu'est-ce que la foi. Sinon, qu'est-ce que tu vas démontrer? Et n'oublions pas que la foi a beaucoup de facettes. La foi a beaucoup de facettes. Et c'est ce qui cause beaucoup de problèmes aux croyants. Ils ne savent pas comment démontrer leur foi. Parce que la foi a beaucoup de facettes. Alors nous allons d'abord, en premier lieu, chercher à connaître la signification de la foi. Qu'est-ce que la foi? Parce que cette année, Dieu nous recommande de démontrer la foi. Et la foi, je vais donner la définition en deux volets. Premièrement, il y a le dictionnaire qui nous donne sa définition. Et deuxièmement, il y a la Bible aussi qui nous donne sa définition. Alors nous commençons d'abord avec le dictionnaire. Qu'est-ce que la foi? Lorsque nous connaîtrons réellement la signification de la foi, c'est alors que nous parviendrons à démontrer cela.
ndio wakati ule tutaweza kuionyesha. Sinon, on te demande de démontrer quelque chose que toi-même tu n'as pas encore compris. Kama hapana batakuonyesha uonyeshe kile kitu kile wewe mwenyewe yaelewa. Alors la foi c'est quoi? Sasa imani ni nini? La définition du dictionnaire définition du dictionnaire définit la foi comme étant la confiance. Inakuwa inaonyesha imani kama kitumaini. Comme la confiance totale. Kama kitumaini yote. Ou encore comme la dépendance. Mara nyingine kama vile unakuwa juu ya mtu. Tu dépends de quelqu'un. Unakuwa na dépendre na mtu. Tu as confiance en quelqu'un. Unakuwa na kitumaini ndani ya mtu. Voilà pourquoi tu peux dire j'ai confiance en elle, j'ai confiance en lui. Ndio kwa maana tunasema ni kuna kitumaini ndani ya mtu fulani wala mtu fulani. J'ai confiance à mon pasteur. Ni kuna kitumaini ndani ya pastor wangu. J'ai confiance à ma mère. Ni kuna kitumaini ndani ya mama yangu. J'ai confiance à mon père. Ni kuna kitumaini ndani ya baba yangu. Ça c'est d'abord la définition du dictionnaire. Hii ni kionyesho ya dictionnaire. Donc quand quelqu'un compte, il compte beaucoup plus sur quelqu'un, il a confiance sur la personne. Wakati mtu anakuwa anaangalia sana mtu anakuwa anaweka kitumaini yake ndani ya mtu. En termes beaucoup simples, misemo ya teketeke, la foi signifie imani inamaanisha simplement croire. Inamaanisha tu kwa nini. Ils ont dit amen. Amen. Croire. Kwa nini? Jusque là, je suis encore au niveau de la définition du dictionnaire. Mpaka hapa baba anakuwa pa définition ya dictionnaire. Puisque nous parlons de la foi en Dieu. Kwa sababu tunakuwa nasemezea imani ndani ya Mungu. La foi signifie que nous pouvons croire en Dieu. Imani inamaanisha kusema tutezi kuamini ndani ya Mungu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous pouvons croire en Dieu. Tutezi kuamini ndani ya Mungu. Nous pouvons lui faire confiance. Tutezi mwekea kitumaini. Nous pouvons compter sur sa parole. Tutezi kuangalia juu ya neno yake. Nous comptons sur ce que Dieu a déjà dit. Tunakuwa naangalia vile Mungu ashakusemaka. C'est ça la foi. Jo imani. Quelles que soient les circonstances Japo mawakati et les situations wala manyakati que nous rencontrons, ile tunakuwa napata, mais nous avons confiance en notre Dieu. Lakini shi tunakuwa na kitumaini ndani ya Mungu. C'est ça la foi. Jo imani. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est ça la foi. Jo imani. Et jusque là, je me répète encore, je suis encore au niveau de la définition du dictionnaire. Mpaka hapa baba akingariki mpaka mkutafsiri wa dictionnaire. Alors pour cette raison, sasa kujua ile sababu, comme la foi c'est avoir confiance en Dieu, kama vile imani ni kuweka kitumaini ndani ya Mungu. Pour cette raison, kujua ile sababu, Dieu place la foi très haut sur la liste des priorités dans la vie. Mungu aneka imani juu ya mambo yote mu maisha. Gloire Dieu. Kuamini Mungu. Celui qui fait un grand, celui qui croit ou qui a confiance en Dieu. Ule anakuwa na kitumaini ndani ya Mungu. Alléluia. Amen. Celui qui, donc nous affirmons qu'il est digne de confiance dans notre vie. Ule tunakuwa na hakikisha kusema huyu anastahili kitumaini yetu ndani ya maisha yetu. Et c'est ce qui plaît à Dieu. Na ndio ile kinakuwa nampendeza Mungu. Lorsque nous croyons que notre vie dépend de Dieu. Wakati tunakuwa na mimi kusema maisha yetu inakuwa na kulinganisha. Lorsque nous croyons, quel que soit le temps, les moments, les circonstances que nous rencontrons, nous comptons à Dieu. Dieu est très content. Wakati tunakuwa na amini japo mawakati japo manyakati, shie tunakuwa na ngavia kwa Mungu. Mungu anafurahia. Est très content. Mungu anafurahia ile. Alléluia. Amen. Cela plaît à Dieu. Ili nampendeza Mungu. Lorsque tu as un problème, wakati kuna mambo, lorsque tu es en train de passer des moments compliqués, wakati unakuwa unapitisha mawakati ya nguvu, et que toi tu comptes toujours sur ce que Dieu t'a déjà dit, na wewe unakuwa unaangalia mpaka vile Mungu ashakuambia, Dieu est content. Mungu anakuwa na furaha. Il te regarde, Anakuangalia, il est content. Eko na furaha. Il dit voilà, Anasema angalia, c'est ce que je cherche. ndio kile ninatafuta.
Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parce que pour une petite histoire, Kwa sababu juu ya hadithi kidogo ou selon l'histoire, wala kulinganisha na hadithi, les livres de Hébreux, kitabu ya Hebrei c'est lui qui avait écrit, ule akiandikaka, il avait écrit ces livres en s'adressant aux Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ. arandikaka hii kitabu akaanza kusema na Bayuda bali bakamini ndani ya Yesu Kristo. Alors qu'ils avaient connu des peines, ils passaient des moments compliqués, difficiles, des moments de complications, de persécutions. Mwakati ule bakuwa napitisha mwakati ya nguvu, mwakati ya kuteswa. Alors ces Juifs commençaient déjà à abandonner la foi. Sasa hapa Bayuda bakuwa nacha imani. Et comme ils abandonnaient la foi, Sasa vile bakuwa nacha imani, c'est ainsi que l'écrivain leur écrivait pour leur dire qu'il ne faut pas abandonner la foi. ndio kwa maana umwandishi akuwa na bandika ndio kwa bambia kusema mshache imani. Il ne faut pas rétrograder. Aipashe mrudie mgongo. Non, il ne faut pas rester toujours debout. Inapasha kubakia paka benye kushimama. Il faut toujours croire en Dieu, quel que soit le temps, Dieu reviendra vous sauver. Unapasha kubakia benye kuamini ndani ya Mungu, japo wakati Mungu atakuwa kuniokoa. Quel que soit les moments que vous êtes en train de traverser, Japo wakati mnakuwa napitishia, ayez toujours la foi. Dieu ne vous est pas oublié. mkwe paka na imani, Mungu ashikumisabwe. Alléluia. Amen. Dieu ne vous est pas oublié. Mungu ashikumisabwe. Alors on cherchait à les encourager. Sasa bakuwa natafuta kubatia nguvu. Ce matin, Asubuhi ya je leo voudrais encourager quelqu'un napenda kutia nguvu pour Mungu lui dire, ndio kumwambia nous devons avoir la foi en Dieu. tunapaswa kuwa na imani ndani ya Mungu. Quels que soient les problèmes que tu es en train de traverser, Japo mambo unakuwa napitishia, frère, ndugu, l'absence de Dieu kimya cha Mungu wala kukosa kwa ou Mungu, le silence de Dieu kimya cha Mungu ne signifie pas son absence. ile aimanishe asema Dieu ashiapo. existe. Mungu eko hapo, Dieu existe. Mungu eko hapo, Et il est le rémunérateur na anakuwa na riba de tous ceux qui le bali cherchent. wote wanakuwa na Dieu mtafuta. existe. Mungu eko hapo, Voilà pourquoi ndio kwa maana tous ceux qui s'approchent de lui bali wote wanakuwa na doivent mtokea, croire wanapaswa qu'il kuamini existe ya kwamba eko hapo et qu'il va les sauver. na atawaokoa. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ne vous découragez pas parce que vous n'avez pas mangé. kwa sababu Ne vous mkuye découragez pas usijitoshe parce que nguvu. le travail ne marche pas bien aujourd'hui. Kazi yako haiendi Ce mbele que leo. vous devez savoir, Mimi unapaswa kujua ayez confiance Mungu na que kitumaini Dieu existe. ya kwamba Mungu Ayez yuko. confiance Usiwe na que kitumaini Dieu ya kwamba vous Mungu nous sauvera. atatuokoa, Que Dieu ya kwamba Mungu nous viendra en aide. atakuwa kutusaidia. Laissez les gens parler ce qu'ils sont en train de parler. Wache watu baseme vile wanakuwa Mais nasema, nous, nos yeux lakini si macho yetu doivent rester fixés tunapaswa kuwa yenye kuangalia sur Jésus. mpaka Yesu, Sur Jésus. mpaka Yesu. Que les gens disent n'importe quoi. Watu baseme yoyote, Mais moi, lakini mie ce qui m'importe, kile inakuwa ya maana c'est sana Jésus. ni Yesu. C'est Ni Jésus. Yesu. Tant que Jésus est encore vivant, Wakati ule Yesu kwa mzima il accorde l'espoir. unakuwa Il kitumaini, accorde l'espérance unakuwa pour kitumaini. tous ceux qui vivent. Kubali wote wanakuwa Pour naishi, celui qui vit, wote walikuwa mzima. moi je le sais. Mimi naijua Si Dieu vit encore, kama Mungu anakuwa naishi tena, ta vie maisha yako changera. itabadilika, Ta vie maisha yako changera. itabadilika. Tu ne resteras pas la même personne. Utabaki mtu mmoja Parce mmoja, que Dieu, kwa sababu Mungu Mungu c'est un pourvoyeur. anakuwa anaangalia. Dieu, Mungu c'est un pourvoyeur. anakuwa anaweka C'est vitu, lui qui pourvoit Yesu anakuwa à la vie anaangalia de vitu tout un chacun. maisha ya mtu wote. Voilà pourquoi je t'interdis Ndio kwa maana mimi de nakukataza dire un mal contre ton prochain, kusema ubaya juu ya ndugu de yako, dire un mal contre ton voisin. kusema ubaya juu ya jirani Parce wako, que demain, kwa sababu c'est kesho un secret de Dieu. inakuwa ni siri ya Mungu, Demain, kwa sababu c'est kesho un secret de inakuwa Dieu. ni siri ya Et Mungu, celui qui peut découvrir ce secret, na ule anapaswa kufungua il n'y a que celui qui a la foi en Dieu. mpaka ule anakuwa na Et imani ndani ya celui qui a Mungu, la foi, na ule anakuwa na il imani va découvrir atajua les secrets ni siri de Dieu. ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Amen. Alléluia. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. C'est une insulte Inakuwa ni matushi lorsque wakati nous manquons la foi unakusa imani devant Dieu. mbele ya Mungu. C'est une insulte Inakuwa matusi lorsque nous nous approchons de Dieu wakati tunakuwa na mchofea sans Mungu avoir la foi. bila kuwa na imani. C'est une Inakuwa insulte. ni matusi. Voilà pourquoi lui-même a Ndio dit, kwa maana Mungu alisema il est impossible haiwezekani à tout celui qui s'approche wote unakuwa na mchofea de lui kwake de lui être agréable. kumpendeza. Si tu veux être agréable à Dieu, Unapenda mpendeze si tu Mungu. veux être agréable à Dieu, Unapenda mpendeze Dieu Mungu. veut voir ta foi. Mungu anapenda kuona Dieu imani veut yako. voir la Mungu foi. anapenda kuona La imani. foi que tu as, Imani ile uko la nayo. confiance que tu as, Imani ile uko la nayo. confiance que tu as. Imani ile uko nayo. Parce que tu comptes à ce que c'est Dieu qui va te bénir. Eti unakuwa na dharau sema ule Mungu atakubariki. Oui, frères et sœurs en Christ, la Bible déclare Biblia qu'il est impossible ya kwamba inakuwa de plaire à Dieu kumpendeza sans Mungu la foi. bila imani. Donc la foi, Sasa imani. la foi, Imani. la foi, Imani. c'est ça même le fondement de la vie chrétienne. Ndio yenye msingi ya maisha ya Kristo. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs en Christ, Ndio ndugu yangu na dada yangu ndani ya Kristo. chacun d'entre nous Kila mtu devait katika comprendre apasha kuolewa. ces points de vie logiques. Hii nukta ya maisha. Nous voyons la lumière de la définition de la foi. Tunakuwa naona mwangaza ya kutafsiri ya imani. Alléluia. Amen. Donc la foi selon les dictionnaires. Sasa imani kulinganisha na dictionnaire. Donc il faut avoir confiance. Sasa inapaswa kuwa na imani na kitumaini. C'est la conviction. Ni hakikisho. La foi en Dieu. Imani ndani ya Mungu. La confiance en Dieu. Kitumaini ndani ya Mungu. Frère, Ndugu, on ne peut jamais faire confiance aux hommes. hatuwezi kuweka kitumaini ndani ya watu kamwe. Parce que les gens ont toujours failli. Kwa sababu watu wanakaraka na shinda. Nous devons faire confiance à Dieu. Sisi tunapaswa kutumaini mpaka Mungu. Église, amen. Amen. Nous devons faire confiance à Dieu. Tunapaswa kutumainia Mungu. Alléluia. Amen. Nous devons faire confiance à Dieu. Tunapaswa kutumainia Mungu. Nous devons espérer en Dieu. Tunapaswa kutumainia ndani ya Mungu. Frère, quelle que soit la vie que tu es en train de mener aujourd'hui, Ndugu, japo maisha wewe unakuwa unapitishia leo, tant que tu vis encore, ni wakati ule unakuwa unaishi tena, ayez foi en Dieu. kuwa na imani ndani ya Mungu. Amen. Ayez confiance en Dieu. Kuwa na kitumaini ndani ya Tout Mungu. peut basculer demain. Bitezi kubadilika kesho. Demain, tout peut basculer. Kesho bitezi kubadilika. Demain, Kesho tout peut basculer. vyote bitezi kubadilika. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, n'aie pas peur usikwe na boka. de la situation Wakati que tu es en train de ile traverser unakuwa aujourd'hui. unapitishia leo. Laisse-moi exagérer un peu Mwache niongeze tena. pour dire Jua kusema la situation que tu es en train de traverser, wakati ndio unakuwa unapitishia c'est une situation passagère. ni wakati ni ya kupita, Parce qu'avec Dieu, kwa sababu pamoja na tout Mungu peut changer. yote bitezi badilika. Avec Dieu, Pamoja na tout Mungu peut changer. yote bitezi badilika. Tout peut changer. Yote itezi kubadilika. Donc, Sasa qu'est-ce qu'on peut, nous pouvons retenir en premier lieu par rapport à la définition du dictionnaire. sasa mkipande ya kwanza tutawezi kuelewa nini kulinganisha na kutafsiri ya dictionnaire. Le dictionnaire dit Dictionnaire on inasema définit wala la inamaanisha foi comme étant imani kama la confiance, kitumaini, la conviction. hakikisho. Mais il y a aussi une autre définition. Sasa kuna kuya kutafsiri kwingine. Et cette définition, elle est biblique. Kule kutafsiri inakuwa ya Biblia Et cette définition, na kule kutafsiri c'est ça même le verset 11. ndio yenyewe verset 11 Et mstari nous wa sommes en train de lire de Hébreu. yenyewe tunakuwa nasoma ya Hebreu, C'est une définition inakuwa ni kutafsiri qui est maintenant biblique. yenyewe inakuwa ya Biblia. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Inasema nini hapa? Or, la foi, Sasa imani c'est une ferme assurance inakuwa ni hakikisho ya nguvu des choses ya vitu qu'on espère, vitu tunakuwa une natumainia démonstration na kionyesho de celles qu'on ya voit. bila tuone.
Et pour l'avoir possédé, najua kuipata kama vile bakuwa nayo. Voilà. Et pour l'avoir possédé, Kama vile bakuya nayo. les anciens Bazamani ont obtenu bahipata un témoignage favorable. ushuda ya bien. Ils ont obtenu un bon témoignage. Bahipataka ushuda ya mzuri. Frères et sœurs, Ndugu na dada, nos anciens, bazamani, les patriarches, batu bazamani, ces gens, bali batu ils ont eu un bon témoignage, bahipataka ushuda ya mzuri. pas parce qu'ils parlaient bien, Hapana kwa sababu wako nasema mzuri. pas parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, Hapana paske wako na makuta ya mingi. mais ils avaient un bon témoignage Wako na ushuda ya mzuri. parce qu'ils avaient la foi. Kwa sababu wako na imani. C'est la foi Ni imani qui a fait que ile kufanya ces gens kusema. aient Bali watu bakuye. un bon témoignage. Bali watu bapate ushuda ya mzuri. Donc la foi Sasa imani peut provoquer ikizi ku un bon témoignage. ikizi kuzala ushuda ya mzuri. La foi Imani peut provoquer, ikizi kuzala peut créer ikizi kuumba dans la vie d'une personne maisha ya mtu un bon témoignage. ushuda ya mzuri. Donc un bon témoignage Ushuda ya mzuri vient inakuwa natokea de la foi. kuimani. Vient de la foi. Inakuwa natokea kuimani. Si quelqu'un n'a pas la foi, Sasa kama mtu ashinda na imani c'est compliqué. inakuwa nguvu C'est sana. difficile Iko nguvu sana. qu'il puisse avoir un bon témoignage. Unakuwa na ushuda ya mzuri. Parce que la Bible elle-même me dit, Kwa sababu Biblia inaniambia. la Bible me dit quoi? Biblia inaniambia nini? Ça doit être, je pense, en Proverbe 23. Inapaswa kuwa mu Proverbe 23. Si j'ai une bonne idée, Kama baba anakuwa na idea nzuri. Proverbe 23 nous dit quoi? Proverbe 23 inatuambia nini? Proverbe nous dit Proverbe inatuambia qu'un autre te loue, mtu mwingine akusifu. mais pas ta bouche. Hapana kinywa chako. Un bon témoignage. Ushuda ya mzuri. Si tu veux que les gens sachent que tu as réellement un bon témoignage, Kama unapenda kusema watu baliwa kusema kuna ushuda ya mzuri ya. c'est pas toi-même qui vas te témoigner. Aina wewe mwenyewe utajishuhudia. Hapana. C'est pas toi-même qui vas te témoigner. Aina wewe mwenyewe utajishuhudia. Un bon témoignage, Ushuda ya vya ce kweli. sont ceux qui te voient qui vont témoigner de toi. Ni pale wanakuwa na kuona tu batakushuhudia. Nous qui disons que nous avons la foi, Sisi tunakuwa nasema tu kuna imani. quel est le témoignage que nous avons au service? Ni ushuda kanyenyewe ile tuko nayo. Quel est le témoignage que nous avons dans nos quartiers? Ni ushuda kanyenyewe tuko nayo mu makartie. Quel est le témoignage que nous avons partout où nous passons? Ni ushuda kanyenyewe tuko nayo pale pote tunakuwa napitia. Alors que la Bible me dit, Sasa Biblia inaniambia pour l'avoir possédé, bila kuipata les anciens zamani ont eu bakipata un bon témoignage. ushuda ya bien. Personne ne peut avoir un bon témoignage Mtu ashizi kuwa na ushuda ya mzuri sans la foi. bila imani. Non, Hapana. non. Hapana. Donc la foi, Sasa imani c'est le fondement des bons témoignages. inakuwa msingi ya maushuda mzuri. Si quelqu'un a un bon témoignage, Kama mtu yuko na ushuda ya mzuri automatiquement, mara moya nous allons dire que tutasema la personne ya kwamba mtu a la foi. yuko na imani. Amen. Pour l'avoir possédé, Juu ya vile bakuwa nayo les anciens ont obtenu un bon témoignage. watamani bakupataka ushuda ya mzuri. Quel est le témoignage que tu as Ni ushuda kanilo kunayo parmi tes amis? katikati ya barafiki. Quel est le témoignage que tu as dans ton église? Ushuda kanilo kunayo mkanisa yenu. Quel est le témoignage que tu as dans ton église? Ushuda kanilo kunayo mkanisa yenu. Mais parfois, Muma wakati Nous-mêmes, jibenyewe nous témoignons. tunakuwa najishuhudia. Pour dire, moi je suis bien. Ndio kusema mimi ni mzuri. Moi j'ai toujours donné beaucoup d'argent à l'église. Mimi nataka sana makuta kwa kanisa. Moi je chante bien. Mimi nakuwa naimba mzuri. J'ai une belle voix. Niko na sauti mzuri. J'ai beaucoup d'argent. Niko na makuta mingi. J'ai beaucoup d'habits. Niko na mavazi ya mingi. Non. Hapana. Un bon témoignage, Ushuda ya mzuri ça vient de notre inakuwa d'une autre inatokea kwa personne. mtu mwingine. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parce que ça fait la foi. Kwa sababu bakuwa na imani. Alors, ils avaient un bon témoignage. Bakuwa na ushuda ya mzuri. Alors, Sasa avant de donner la définition exacte la définition exacte de la foi biblique, mbele ya kuleta
kuleta maana ya mzuri ya imani ya Biblia. Je voulais vous faire remarquer une chose. Nitafuta kuniambia wala kunionyesha kitu kimoja. Ces gens ici, Aba batu les anciens, bazamani, la Bible dit, Biblia inasema les anciens ont obtenu un bon témoignage bazamani bakipataka ushuhuda ya mzuri parce qu'ils avaient la foi. kwa sababu hakuwa na imani. Oui. Ndio. Chers frères et sœurs, Ndugu yangu na dada yangu. chers frères et sœurs, Ndugu yangu na est-ce dada qu'on peut yangu. d'abord acclamer? Oui. Ndio. Qu'est-ce qu'on dit Romains chapitre 10 verset 17? Romains chapitre 10 verset 17 inatuambia ni La Bible nous dit, Biblia inaniambia ainsi sasa la foi imani vient de ce qu'on entend. inakuwa inatokea vyote tunakuwa Et nasikia ce qu'on entend na penye tunakuwa nasikia vient de la parole du Christ. inakuwa inatokea kwa sauti ya Kristo, Vient de la parole de Christ. inakuwa inatokea kwa sauti ya Kristo. Ainsi, Sasa la foi vient de ce qu'on entend. imani inakuwa inatokea kwa penye tunakuwa nasikia na penye tunakuwa Vient de nasikia la parole de Christ. inakuwa inatokea kwa sauti ya Kristo. Oui. Ndio. La foi dont on parle dans Romains chapitre 10 verset 17. Imani ndio anakuwa anasemea mu Romains chapitre 10 le verset 17. La foi ici, Imani hapa c'est une foi salvatrice. ni imani ya ukombozi. C'est une foi qui sauve. Ni imani inakuwa na okoa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, Paul parlait de ceux-là qui devraient être sauvés. Hapa Paulo alikuwa anasemeza ni bali bakapasha kuokolewa. Tout celui qui est sauvé, Wote wale ashakuokolewa. automatiquement la personne doit avoir la foi. Maana moyo ule mtu anapaswa kuwa na imani. Pourquoi? Juu ya nini? Il a entendu, Alishikia. il a écouté. Et Alishikia. lorsqu'il a entendu Na la wakati parole, alishikia neno. Neno l'a donné la foi. inampatia imani. Pourquoi ne pas dire? Ndio nini tutasema? Personne ne peut s'enorgueillir. Hakuna